Bonne fin de journée. Toute sa vie, Yasser Arafat a rêvé d'un État palestinien indépendant. Un rêve qui ne s'est pas réalisé de son vivant. Le chef de l'autorité palestinienne est mort la nuit dernière près de Paris. Richard Latendresse, son corps qui a déjà regagné le monde arabe. Sa ville natale, Le Caire, la capitale de l'Égypte. Vous savez que la tradition musulmane veut que tout se passe très rapidement. Donc, il est décédé à notre heure au cours de la nuit. Il y aura ses funérailles dans quelques heures et puis il sera enterré en Cisjordanie tout de suite après. Yasser Arafat est mort en pleine nuit, loin de sa Palestine. Son agonie se sera prolongée sur 2 semaines. Sa maladie et la cause de sa mort resteront un mystère. Je suis venu m'incliner devant le président Yasser Arafat et lui rendre un dernier hommage. La France, qui l'a accueilli pour son dernier voyage, lui a rendu un hommage digne d'un chef d'État. En présence de sa veuve, Souha Arafat, et du premier ministre français, la garde républicaine a déposé sa dépouille dans l'avion qui allait le ramener en Égypte, son pays natal. Yasser Arafat, mahmoulan ala al-a'naq. Les funérailles se dérouleront dans quelques heures. Des funérailles qui seront brèves, en présence de chefs d'État et de gouvernements de nombreux pays. De la capitale égyptienne, sa dépouille sera transportée à Ramallah, en Cisjordanie, et placée dans un sarcophage de béton. Ainsi, à tout moment, son corps pourra être transporté et enterré à Jérusalem, comme l'avait souhaité le dirigeant palestinien. Dans les territoires et les camps de réfugiés, la nouvelle, pourtant attendue depuis des jours, a provoqué des scènes de tristesse collective. À Ramallah, les haut-parleurs de mosquées diffusaient des versets du Coran, tout comme à Gaza, où des milliers de Palestiniens se sont jetés dans les rues, tirant en l'air à l'arme automatique et incendiant des pneus. L'autorité palestinienne a décrété un deuil de 40 jours dans l'ensemble de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, auquel d'ailleurs l'armée israélienne a imposé un bouclage total par crainte d'attentats. La disparition d'un homme qui incarnait depuis plus de 40 ans la lutte pour la Palestine a naturellement été soulignée partout à travers le monde. Beaucoup de sympathie et de solidarité à l'égard du peuple palestinien. Mais aussi cet espoir répété que sa mort ne soit pas la fin, mais plutôt le début d'un nouvel élan pour la paix au Proche-Orient. Richard Latendresse pour le Réseau TVA. Alors, chez nous, la communauté palestinienne pense déjà à l'après-Arafat. Pénélope Garon, les gens que vous avez rencontrés s'interrogent sur ce qui va advenir de leur patrie. Il y a ces élections qu'il faut organiser le plus rapidement possible dans les 60 prochains jours pour nommer le prochain chef du gouvernement palestinien. Et pour les gens que j'ai rencontrés un petit peu partout dans des manifestations, dans des cafés également, eh bien, Yasser Arafat était un symbole, mais n'était pas l'incarnation absolue de la résistance palestinienne. On les écoute. C'est pas Arafat ou non Arafat, c'est Israël ne regarde pas la justice pour le Palestinien comme une chose importante. On doit tout faire maintenant pour faire en sorte que le gouvernement israélien comprenne que cette occupation doit cesser. Il faut d'abord assurer la liberté du peuple palestinien pour qu'on puisse voir un système démocratique comme tous les autres pays. Maintenant, Pierre, plusieurs craignent justement que le gouvernement israélien mettra des bâtons dans les roues, ne facilitera pas la tenue de ces prochaines élections. Et pour le peuple palestinien également, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un symbole, mais c'est loin d'être la fin d'un combat. Merci, Pénélope. J'en prie. Yasser Arafat, mort à l'âge de 75 ans. Il était hospitalisé depuis le 29 octobre. Plus tard dans ce bulletin, nous vous présenterons une biographie du leader palestinien. Une histoire de pédophile particulièrement dégoûtante. C'est un homme qui est accusé de multiples agressions sexuelles sur une fillette de 7 ans. Il aurait même filmé ses crimes. Et en plus, Joël Goulet, il se savait porteur du virus du sida. Oui, Pierre, Michel Lontin, 38 ans, fait face à une quinzaine de chefs d'accusation de nature sexuelle sur une fillette de son entourage. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il aurait eu des rapports sexuels non protégés avec la fillette alors qu'il se savait porteur du VIH. La famille de la petite victime attend dans l'anxiété les résultats d'examens médicaux. Michel Lontin ne se serait pas contenté d'agresser sexuellement à répétition une fillette de 7 ans de son entourage. L'homme de 38 ans aurait poussé l'odieux jusqu'à avoir des relations sexuelles non protégées avec l'enfant alors qu'il se savait porteur du VIH. La régie de police Thérèse de Blainville a procédé à l'arrestation du suspect lundi soir sur son lieu de travail à Laval. Il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour se protéger lors des agressions sexuelles.
Évidemment que la jeune fille a été prise en charge et que des examens médicaux approfondis vont être faits. Longtin a été formellement accusé d'une quinzaine de chefs à caractère sexuel, dont 3 pour agression sexuelle mettant la vie de la victime en danger. L'enquête sur remise en liberté de Michel Longtin, qui devait avoir lieu ce matin au palais de justice de Saint-Jérôme, a été remise au 17 novembre, le temps que le nouvel avocat de l'accusé prenne connaissance de la preuve versée au dossier. Lors d'une perquisition au domicile de l'accusé, les policiers ont saisi une 50aine de vidéocassettes au contenu sexuel explicite. Entre autres, une vidéo démontrant les agressions sexuelles entre le suspect et la fillette de 7 ans. C'est vraiment dégueulasse. À Boisbriand, les voisines immédiates de Michel Longtin savaient que quelque chose ne tournait pas rond chez le nouveau locataire. On était dehors dans le cour, puis on entendait la claquer parce que sa fenêtre était ouverte, puis elle criait comme une mongole. Dans cet immeuble à logement de Sainte-Thérèse, où Longtin habitait jusqu'en juillet dernier, les résidents sont sous le choc. C'est épouvantable, une affaire de même. Là. J'aurais jamais pensé que quelqu'un proche de moi aurait fait ça comme ça. Là. Madame, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Oui, mais j'ai pas de commentaire. Ah non. Monsieur? J'ai pas de commentaire. Les collègues de travail de l'accusé se sont dit trop ébranlés pour commenter la triste nouvelle. Vous comprendrez que tout le monde ici est sous le choc parce que jamais on pouvait penser que ce genre de choses-là pourrait arriver à un de nos employés. La victime a été confiée à sa mère en attendant les résultats d'examens médicaux. Joël Goulet, TVA, Boisbriand. Un réveil brutal pour une famille de Dollard-des-Ormeaux la nuit dernière. Imaginez une voiture en folie qui fonce dans la maison des Séguins sur la rue de Lake. Heureusement, tout le monde s'en tire très bien. Il n'y a personne qui a été blessé. Voici à quoi ressemblait le salon des Séguins tôt ce matin, après que cette voiture ait défoncé le mur. Il y avait un piano ici. Il a été projeté au fond de la pièce. Vu de l'extérieur, l'arrière de la voiture, une vieille Chevrolet qui roulait à haute vitesse, dans un paisible quartier résidentiel de Dollard-des-Ormeaux, avant de foncer dans cette maison vers 4 heures du matin. On peut le constater, les dommages sont considérables, l'impact a été brutal. Ça a été tout un réveil pour les occupants de la maison. À un moment donné, j'ai entendu un vacarme impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je ne savais pas du tout ce qui se passait. Je suis allé en cours, je pensais que j'avais une explosion dans la maison. Je pensais que c'était simplement un meuble qui était tombé, puis même qu'il avait passé à travers un plancher. Je me suis dit, c'est pas grave, les autres vont s'en occuper, fait que je vais continuer à dormir. Puis c'est mon père qui est venu me chercher pour constater les dégâts dans le salon. Là, c'est assez hallucinant. Le conducteur de la voiture n'a subi qu'une blessure à la main. Il a été transporté à l'hôpital où les policiers en ont profité pour demander une prise de sang afin de vérifier sa consommation d'alcool. Il a été très chanceux. Les pompiers ont eu de la difficulté à le dégager. Il a fallu soulever le mur de briques et puis par la suite retirer sa main et là l'extirper du véhicule par la fenêtre avant parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le sortir. Il ne fait aucun doute que l'automobiliste allait très vite. Il l'a même confié au propriétaire de la maison. Oh, il me dit I think I was driving a bit too fast. Et vous lui avez répondu? This is an understatement. Alors, effectivement, il devait conduire assez rapidement pour sauter dans mon salon. Sortir la voiture de la maison a été toute une aventure. On devait s'assurer que cela se passe de façon sécuritaire. Avec de tels dommages, les Séguins doivent maintenant s'en remettre à la compagnie d'assurance qui devrait s'occuper de tout. Quant au conducteur... Moi, je lui dirais que si j'étais juge ou carrément, je lui enlèverais ses licences. Les policiers vont déterminer les accusations qui seront portées à la suite de cet accident. Denis Thériault, TVA, Montréal. Maintenant, la police qui a beaucoup de mal à solutionner un vol avec violence commis dans une maison de Laval en mars dernier, une home invasion, comme on dit aujourd'hui. Jean-François Guérin, l'affaire remonte au mois de mars et les policiers ont maintenant besoin de l'aide du public. Et il y a une récompense de 5 000 $ pour retrouver ces voleurs sans scrupules qui ont dérobé 25 000 $ à une famille, mais également qui l'ont marqué pour la vie. Maintenant, ces voleurs pourraient avoir commis quelques imprudences qui, à leur tour, pourraient leur coûter cher. Cet homme qui téléphonait dans un dépanneur du quartier Saint-François au matin du 9 mars s'apprêtait à commettre un home invasion. Il s'assurait d'abord que sa victime était seule. Quelques minutes plus tard, il sonnait à la porte d'une résidence du boulevard Lévesque, à 2 pas de là. Danielle Gay ignorait qu'elle s'apprêtait à vivre les minutes les plus pénibles de sa vie. J'étais en robe de chambre, alors j'ai entrouvert ma porte, comme ça. Oui, puis là, ça l'a donné un coup de pied. Là, j'ai comme ça, puis là, il y a un grand...
Un homme, un grand, il m'a ramassé, puis il m'a rentré dans le mur, puis il me tenait comme ça, ici, dans le mur, là. Puis là, il me frappait dans le mur, là, puis il me tenait avec son avant-bras, là. C'était un hold-up, c'est sérieux, t'as-tu compris? Un autre suspect a rapidement fait irruption dans la maison. Il l'a emmené de force dans le salon. J'étais plus capable de bouger. J'étais comme paralysé de peur, puis sûr de mourir. Alors, non, moi, je voulais rester dans mon salon, devant mes fenêtres. C'était comme une obsession. Daniel Gay espérait que quelqu'un verrait ce qui se passait à l'intérieur. Le complice, lui, avait déjà commencé à fouiller la maison, à la recherche d'argent et de bijoux. Il allait aussi mettre la main sur des vêtements, des bouteilles d'alcool et même les tirelires des enfants. En tout, les malfaiteurs ont mis la main sur près de 25 000 $ avant de quitter la résidence. Là, il me dit, maintenant, il faut qu'on t'attache. Là, j'ai venu folle. Non. Il n'y a pas personne qui va m'attacher ici. Là, j'ai dit, je te le jure, je n'appellerai pas la police, je te le jure. Grâce aux vidéos et à la description donnée par la victime, les policiers ont pu dresser un portrait robot d'un des suspects et souhaitent que le public aide à l'identifier. Il y a aussi un donateur anonyme qui a offert une récompense de 5 000 $ à quiconque pourra nous faire condamner les gens dans ce dossier. C'est quelque chose d'être séquestré dans sa maison. Tu te dis, tu te penses en sécurité dans ta bulle, mais là, ça ressemble qu'on ne l'est pas tout le jour. Hein? Au-delà des biens qu'ils ont emportés, les malfaiteurs ont enlevé à Daniel Gay et sa famille leur tranquillité d'esprit. Il y a des résidents de Bécancour en Mauricie qui ont été réveillés eux aussi en pleine nuit par une violente explosion. Imaginez, c'est survenu dans une usine qui fabrique de l'hydrogène sous forme gazeuse. On s'en sert même pour propulser les navettes spatiales, vous savez. C'est presque un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés. Seulement 2 employés étaient présents et ils étaient loin du lieu de l'explosion. Les secousses ont été ressenties, dit-on, à 20 km à la ronde. On ne connaît pas encore la cause de cette explosion. Ici Louis Cloutier. L'usine d'hydrogène hydrogénal du parc industriel de Bécancour explose. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés. On y revient dans quelques instants. Aïe, aïe, oh, c'était mon bras, ça. Motrin. Ça fait mal. 3 choix, car la douleur diffère pour chacun. Oui, trèfle. T'as diarrhée. J'ai pris Imodium. Ça va bien maintenant. Imodium avancé. Soulagement rapide de la diarrhée et des gaz. Une seule dose suffit souvent. Oui. C'est la meilleure maman du monde entier. Ça va, monsieur? Mario, ça va? Oh oh. Chez Maman Fournier, c'est bon, comme à la maison. Brick paye la TPS. Ne payez rien avant 2006 et une circulaire remplie de bons rabais. Ne manquez surtout pas le plus grand solde de l'année chez Brick. Économisez 100 $ sur cet ensemble laveuse-sécheuse GE et ne payez que 799 $. 2 fauteuils confortables à un seul prix incroyablement bas. Chez Brick, économisez 300 $ sur ces superbes inclinables. 2 fauteuils, 699 $. 2 fauteuils berçants et coulissants avec pouf, les 2 fauteuils, 299 $. C'est le décompte des escomptes chez Plante, la source du sport. 20, 15 et 10 % d'escompte. Plus vous magasinez tôt, plus vous épargnez. Jusqu'à dimanche 17h, obtenez 20 % d'escompte sur tous nos souliers et vêtements. Magasiner tôt n'aura jamais été aussi avantageux et vous profitez toujours de la garantie du meilleur prix. Le décompte des escomptes, un seul endroit. Plante, la source du sport, Galerie du Cap. La source du sport. On connaît ça. Je trouve ça difficile de voir Hugo qui est en train de se rapprocher de plein de personnes. Avec qui tu parles? Avec Dani. Je suis rendu un pion, là. Le choix d'Hugo, ce jeudi 20h à TVA. Une présentation de Métro et Lunetterie New Look. Une usine de Bécancour littéralement éventrée par une violente explosion. C'est la plus grosse explosion que j'ai vue dans ma vie. La glace noire provoque un grave accident sur le rang Grand Saint-Esprit. 10 mois d'enfer entre les mains des Allemands, un vétéran de la Deuxième Guerre se souvient. Le matin, ils sortaient ça à bout de l'oseille.
sur tous des bords, là, on envoyait ça dans le trou. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est à peine croyable. Une puissante explosion a complètement soufflé ce matin à l'usine hydrogénale du parc industriel de Bécancour. La déflagration a d'ailleurs été ressentie à plus de 20 km à la ronde. C'est d'ailleurs un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés. Ce qui subsiste de l'unité principale de production d'hydrogénal permet d'apprécier la puissance de l'explosion. 2 employés étaient de service. Le miracle, c'est qu'ils se trouvaient alors dans un autre bâtiment. Ils s'en sont sortis avec à peine un bourdonnement dans les oreilles. C'est la plus grosse explosion que j'ai vue dans ma vie. De son poste d'observation, cet agent de sécurité à l'usine voisine a vu le bâtiment sauter. Puis ça a fait comme un gros boom, là, vraiment un gros boom. Puis j'ai reçu de la poussière dans la figure, j'ai senti de la chaleur, j'étais à l'intérieur du poste de garde. Là. Chez lui, à 5 ou 6 kilomètres de là, ce résident de Bécancour a été réveillé par la secousse. À 4h moins 5, ça a shaké à la maison, puis on s'est levé, on est allé voir ce qui se passait. Je pensais que c'était des meubles qui venaient de tomber ou quelque chose. Des débris parfois assez lourds, comme celui-ci, ont volé dans un rayon de quelques dizaines de mètres et ont causé des dommages à l'usine voisine Pioneer. On rapporte même que 2 pièces métalliques de quelques centimètres chacune ont percé un puits de lumière pour atterrir dans la cafétéria de l'usine. Hydrogénal produit de l'hydrogène sous forme liquide et gazeuse. L'hydrogène est hautement explosif. Il n'y a qu'à savoir que c'est ce gaz qu'on utilise comme combustible pour faire décoller la navette spatiale. À mon arrivée, c'était dans l'état actuel, sauf qu'on avait des flammes. Pour étouffer les flammes, les pompiers n'ont eu qu'à fermer l'arrivée d'hydrogène. On ignore ce qui a provoqué l'explosion et la compagnie ne peut dire si la reconstruction de l'usine sera quelque chose d'automatique. Il est trop tôt pour faire des spéculations sur ça. Là. Comme le second plan d'hydrogénal de l'autre côté de la rue est intact, on ne parle pas de mise à pied pour les 13 employés de l'usine. Un terrible sinistre qui n'aura par bonheur ni coûté de vie, ni coûté d'emploi. Louis Cloutier, TVA Bécancour. Et cette explosion à l'usine hydrogénale a eu des échos jusqu'aux audiences publiques sur les projets de la centrale nucléaire Gentilly 2 qui se sont terminées d'ailleurs cet après-midi. C'est l'un des participants aux audiences qui a questionné Hydro-Québec sur les impacts de pareils accidents sur les opérations de la centrale nucléaire. Le président de la commission a alors demandé aux représentants de la sécurité civile des explications sur les circonstances d'accident avant de se tourner vers les représentants d'Hydro-Québec. Au niveau de la centrale nucléaire, qu'est-ce que ça a amené comme réaction? Je ne sais pas exactement où est Hydrogénal. J'espère qu'on va pouvoir le voir. Mais il y a une zone d'exclusion autour de la centrale, justement, pour s'assurer que l'on n'ait pas ce genre de problème-là, qu'on soit suffisamment loin d'une source de risque. Et c'est justement pour ça qu'on a une zone d'exclusion là, qui est autour de la centrale, tout près d'1 kilomètre, où on n'a aucune construction qui est permise. La chaussée glacée pour l'une des premières fois de la saison est déjà responsable d'un grave accident. C'est une collision frontale qui s'est produite sur le Grand Saint-Esprit au sud de Nicolet. Donc, Pierre Saint-Yves, dans quel état sont les victimes? Eh bien, au moins une des blessées, Chantal, une des blessées parce qu'il s'agit de 2 femmes. Donc, une des blessées se trouve dans un état critique et on comprend pourquoi quand on voit l'état des véhicules. La conductrice, donc, de la voiture cavalier que vous avez vue, une jeune femme dans la vingtaine, a subi de multiples fractures et un arrêt cardio-respiratoire. Les secouristes ont réussi à la réanimer. Ils l'ont transportée à l'urgence de Nicolet pour ensuite la transférer à l'hôpital de Trois-Rivières. L'autre blessée, la conductrice d'une mini-fourgonnette, a subi des blessures mineures. Elle a été traitée à l'hôpital de Nicolet. La collision frontale, vous l'avez dit, est imputable à la chaussée glissante. La voiture cavalier aurait dérapé pour percuter la mini-fourgonnette qui venait en sens inverse. L'accident, il faut le préciser, s'est produit dans un secteur du Grand Saint-Esprit où il y a une côte suivie d'une courbe. C'est d'ailleurs pas le seul accident qui s'est produit en cette fin de journée. Non, tout à fait. Il y a eu d'autres accrochages à travers la région qui sont imputables, bien sûr, à la chaussée glissante. Les automobilistes, de toute évidence, n'ont pas adapté leur conduite à ces nouvelles conditions très tristes. C'est justement pour les inciter à modifier leur conduite que la Société de l'assurance auto et les corps policiers ont érigé 38 barrages routiers aujourd'hui à travers la région. Les agents distribuaient des feuillets pour, évidemment, sensibiliser les automobilistes et les inciter à utiliser de bons pneus d'hiver. D'ailleurs, l'un des barrages avait été installé à Nicolette, à quelques kilomètres seulement de l'endroit où s'est produit l'accident. Merci beaucoup, Pierre Saint-Yves. Au revoir. Martin Levrault, on a affaire avec un chevauchement de 2 saisons. On se retrouve soit en automne, soit en hiver. Oui, c'est vrai. Mais par contre,
La note positive à tout ça, c'est qu'on prévoit du beau temps et jusqu'à lundi du soleil. Par contre, c'est froid, c'est vrai, mais il n'y a pas de précipitation. Je me trouve au McDonald's la rue des Forges pour la caravane McDo et les joueurs de hockey de la Ligue nationale de hockey ici, Marc-André Bergeron, Patrick Lalime. Je vais avoir l'occasion de vous les présenter dans quelques instants et vous donner des détails sur samedi, le 20 novembre prochain au Colisée pour la caravane McDo. Il y a 30 joueurs de la Ligue de hockey, de la Ligue nationale de hockey qui sera présent ici pour une occasion spéciale. Je vous donne tous les détails dans un petit moment. À plus tard. À plus tard. Les négociations reprennent à l'aluminerie de Bécancour. Le conciliateur a d'ailleurs convoqué les parties pour lundi matin. Le syndicat annonce qu'il s'y présentera comme lors des premières tentatives, c'est-à-dire avec toute l'ouverture possible. Les parties ne se sont pas revues depuis septembre. Par ailleurs, la Société du parc industriel a obtenu une injonction forçant les grévistes à retirer une de leurs roulottes et aussi des toilettes chimiques devant l'aluminerie. Il n'est pas de l'intention du syndicat de se plier à cet ordre. D'ailleurs, avec l'appui de collègues venus du Saguenay, les grévistes l'ont signifié en allant manifester devant la Société du parc industriel. Le premier ministre Jean Charest sort en quelque sorte de son mutisme dans l'affaire Julie Boulet, sans toutefois prendre la défense de sa ministre. Madame Boulet, encore une fois, aujourd'hui, fait l'objet d'attaques de la part de l'opposition. C'est d'ailleurs la 6e fois en une semaine. Les péquistes réclament sa démission parce qu'elle a mis à la disposition de médecins des locaux attenant sa pharmacie alors qu'elle était ministre déléguée à la Santé. Jean Charest s'est contenté d'approuver la démarche de Julie Boulet auprès de l'Ordre des pharmaciens pour déterminer, en fait, s'il y a eu faute. L'Ordre des pharmaciens vous jamais levé en chambre pour prendre sa défense. Je n'ai pas senti le besoin de le faire parce que c'est très clair. Dès l'instant où Mme Boulet choisit de référer l'affaire à l'Ordre des pharmaciens, ils vont faire... On présume de la bonne foi des gens. Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas un tribunal, l'Assemblée nationale du Québec. Et l'affaire mérite d'être éclaircie par l'Ordre des pharmaciens. C'est presque confirmé qu'un CEP dont les locaux ont été incendiés en janvier dernier va s'installer dans l'école Saint-François-Xavier. L'école sera vacante en septembre 2006 dès que les élèves de l'école aux adultes seront transférés au pavillon de la salle. Le montant de la transaction avec la commission scolaire du Chemin du Roi s'élève à 550 000 $. Construire de nouveaux locaux aurait coûté au-delà d'1 million de dollars pour 10 000 pieds carrés. L'école est plus spacieuse. Elle va fournir à Concept 40 000 pieds carrés. Une entente avec la commission scolaire sera bientôt d'ailleurs signée. La famille de Gilbert Paquette, ce pilote décédé lorsque son avion a percuté la tour du Mont-Carmel en avril dernier, n'est plus menacé de poursuites. L'assureur de Gilbert Paquette a signifié à la famille qu'il réglerait la facture des poursuites qui pèsent toujours contre la succession. On avait l'impression que tout était réglé. On se souviendra, il y a quelques mois, plusieurs locataires de la tour avaient déposé puis retiré devant la pression médiatique des poursuites totalisant 7 millions de dollars contre la succession. Il semble qu'il en restait encore à régler, mais ce ne sera plus un souci financier pour la famille. On en voit vraiment de toutes les couleurs. Écoutez bien cette histoire. Il y a actuellement des vendeurs, pour le moins particuliers, qui font du porte-à-porte pour écouler leurs marchandises volées. Et jusque-là, il n'y a rien de tout à fait inusité. Mais attention, ce ne sont pas des vendeurs de balayeuses, mais bien de margarine et de la périmée en plus. Les vendeurs itinérants auraient volé leurs denrées impropres à la consommation dans un conteneur à déchets du groupe Bergeron-Thibault dans le parc industriel de Trois-Rivières. Cette margarine offerte dans différents contenants et de différentes marques ne doit pas être consommée. Ici Ghislain Morissette. Le jour du souvenir revêt une signification bien particulière pour Benoît Roy, prisonnier des Allemands à la Deuxième Guerre mondiale. Chaque 11 novembre, les événements qu'il a vécus sont bien présents dans sa mémoire. Il nous en parle dans quelques instants. Tenez. Ah, merci. Vous collectionnez l'art? Oui. Cet artiste est un génie. Un peu dispendieux, mais bon, quand on peut se l'offrir. Regarde, papa, j'en ai pas un autre! Épargner pour demain ne veut pas dire compromettre aujourd'hui. La financière Liberté 55. La liberté de bien vivre dès maintenant. Le nouveau Jeans Depot est maintenant ouvert au Carrefour Trois-Rivières. Nouveau parce que maintenant, vous magasinerez dans une ambiance chaleureuse. Nouveau parce qu'en plus des grandes marques, vous trouverez les vêtements Christopher J. Une collection inspirée des plus grands designs européens. Et vous les aurez pour une fraction du prix. En spécial d'ouverture, jeans rayés extensibles seulement 39,99. Jacket d'hiver pour elle, plusieurs modèles, prix jamais vu, 9,99. Le nouveau Jeans Depot. Plus beau pour encore plus de bas prix. Maintenant ouvert au Carrefour Trois-Rivières. Année après année,
Après année, les pneus Toyo ont été élus numéro 1 pour la qualité de leurs produits. Pour la 8e année consécutive, Pneus Toyo a reçu la plus haute note pour la qualité de ses produits en comparaison avec les autres manufacturiers de pneus. Les pneus Toyo sont disponibles chez Charles Turcotte et Fils, votre marchand Unipneus. Les résultats sont là. Il est temps de changer pour les pneus d'hiver Toyo. Voyez votre détaillant Toyo le plus près. Les pneus Toyo, au-delà de la performance. Meubles bois vert de Shawinigan. Les experts en matelas scellés ou centre Mauricie. Venez faire un essai pour découvrir le confort qui vous convient. Profitez du solde dans le vent pour économiser sur de nombreux modèles en démonstration, comme les postures pédiques de Célie à compter de 399 $, taxes incluses. Un bon prix et un bon service. Avec Meubles bois vert et Célie, très confortable avec mes choix. Meubles bois vert, avenue Broadway, Shawinigan. Et ici, aucun acompte requis ni paiement avant janvier 2006. Vous payez en 36 mensualités égales sans frais supplémentaires. Mesurez vos connaissances à 21, le jeu télévisé animé par Guy Mongrain. Préparez vos réponses, on a beaucoup de questions. 21, du lundi au vendredi 18h30 à TVA. La fin de la Première Grande Guerre est commémorée aujourd'hui. C'est le jour du souvenir. Ça souligne l'armistice signé le 11 novembre 1918 à 11h. Des cérémonies ont eu lieu un peu partout dans la région ce matin et à Trois-Rivières. Parmi les quelques anciens combattants qui se sont recueillis, il y avait Benoît Roy qui s'est rappelé les longs mois de détention qu'il a vécu lors de la Seconde Guerre mondiale. Chaque année, le 11e jour du 11e mois à 11h, partout dans le monde, les anciens combattants se souviennent. Benoît Roy, 81 ans, assiste aux cérémonies du jour du souvenir chaque année. Et chaque fois, les mêmes images lui reviennent en mémoire. Je pense à mes confrères qui étaient avec moi, qui sont restés là. C'est d'avoir perdu des confrères de travail là, que j'ai côtoyés pendant 3 ans. J'ai toujours été avec eux. Puis là, à un moment donné... Là, le soldat Roy est débarqué en Normandie en juin 1944 avec la 2e division. Il a survécu, mais les Allemands l'ont capturé. on a passé la nuit dans le champ, un tranché, là. Mais le matin, là, ça n'a pas été la même chose. On a été cernés par des chars d'assaut. On a été fait prisonniers. Le groupe a marché de longues semaines pour se rendre à son camp. Sur place, Benoît Roy n'a pas voulu répondre à l'interrogatoire des Allemands. Ils l'ont enfermé debout dans un sarcophage. Ils m'ont embarqué dans la boîte puis ont formé le couvert. Là, j'ai passé la nuit là. Puis au-dessus, il y avait une goutte d'eau qui tombait. Là. Touc, touc. Le lendemain, un officier allemand a complété cette fiche de renseignement. C'était le 7 août 1944. C'est le jour de ma fête. Le type en question qui m'a répondu, il s'est redressé comme ça, puis il m'a regardé, puis il est parti à pleurer avec moi. Pleurait tous les deux. Benoît Roy a été prisonnier près de 10 mois. Les hommes vivaient enfermés dans des wagons par groupe de 50. Si je te disais, mon cher ami, qu'il y a des journées qu'on n'a pas mangé pantoute, mais seulement ce qu'ils nous donnaient, c'était 300 grammes de pain par jour, avec une patate. La vie dans un camp était difficile. Les plus faibles ne résistaient pas. Le matin, ils sortaient ça à bout de l'oseur. C'était tous des morts, là, ils envoyaient ça dans le trou. Tu peux te taire par-dessus, le lendemain, ils en envoyaient autant. C'est justement pour rappeler que chaque guerre apporte son lot d'horreur que les anciens combattants tiennent à ce qu'on se souvienne de ce qu'ils ont vécu. C'est une affaire qui ne doit pas être oubliée par quelque nation qui soit. Ghislain Morissette, TVA, Trois-Rivières. Le Centre de réadaptation Interval poursuit sa campagne de financement Hitler. Les dirigeants veulent d'ailleurs amasser 30 000 $. Interval a permis à Jessica Marchand de faire ses premiers pas. Elle qui est atteinte d'ostéogenèse imparfaite, c'est une maladie qui touche une personne sur 10 000. Jessica travaille à chaque semaine à Interval depuis maintenant 9 ans. Elle est l'une d'ailleurs des porte-paroles de cette campagne. Il y a les physiothérapeutes, eux autres, ils m'aident beaucoup pour faire mes exercices, pour me dire quoi faire. Il y a les ergothérapeutes qui m'adaptent les choses à l'école, à la maison, pour les salles de bain. Aujourd'hui, une entreprise de Trois-Rivières recherche un ou une secrétaire d'école. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein de jour. On demande un cours secondaire complété, une maîtrise de l'anglais et du français et avoir de bonnes connaissances avec les logiciels Word, Excel et Access serait un atout. Le salaire offert varie de 15,79 à 18,35 $ et on exige de 1 à 2 années d'expérience. Vie de château.
détente. Site de congrès. L'Hôtel Plaza sans casse-tête. Réservé en ligne à jarreau.qc.ca. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'était votre idée? Oui. Vous avez acheté 50 000 acres de terre arable? De champs de maïs. 50 000 acres de champs de maïs, sans même faire de forage pour savoir ce qui se trouve dessous. C'était sans intérêt. Sans intérêt. Mais voyons, on est dans les combustibles. Oui, justement. Et avec du maïs, on fait de l'éthanol. Comment Aim-Trimark trouve des entreprises comme celle-ci pour investir? En creusant plus loin. Savoir rapporte Aim-Trimark. Ça nous fait plaisir. OK. Bon, ben, on vous attend à 7 heures. Alors, ma mère et mon père vont venir, puis François et les enfants. Ah, monsieur et madame Dessier ont appelé, ils vont venir. On a dit qu'on faisait ça petit cette année, hein? Pas comme l'année passée. En parlant de petit, On a besoin d'un nouveau sapin. Un gros sapin. Je commence avec toi. Ah, regarde, celui-là. Ah, ça va être beau. Oui, je l'aime. Il est déjà avec les lumières. Vraiment beau. Exactement ce que je veux, une machine expresso. Ça, c'est la nouvelle cafetière one-on-one de Mélita. Eh oui, elle fait un café ou un thé à votre goût en seulement 30 secondes. Hey! Ah, j'ai vraiment hâte de repartir de samedi. C'est juste une de plus. Une? C'est un refroidisseur à vin pour 6 bouteilles. Un petit peu plus de monde que prévu. C'est Noël. Les fêtes sont un peu plus faciles quand on commence chez Canadian Tire. Pour une petite soirée, il y a pas mal d'invités. L'année prochaine, il va en avoir une plus. Oui? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je commence avec toi. Royal. Intime. Au cœur du Vieux-Québec. Le Palace Royal, sans casse-tête. Réservé en ligne à jarreau.qc.ca. Ce jeudi. Je m'appelle Roxane. Je suis ta fille. Vous voyez mon Renault Tanguay, père? Non. C'est la pire chose qui peut pas arriver à un gars. Hey! Homme en quarantaine ce jeudi 21h30, tout de suite après Occupation Double. Ce samedi, la quête de l'anneau commence. Un anneau pour les gouverner tous. Le Seigneur des Anneaux, ce samedi 18h30. Théo, une présentation de Plan de Sport, la garantie du meilleur prix. Alors, Martin Levrault est au McDonald's pour nous parler de soleil. Un chausson avec ça? Pourquoi pas? Écoutez, on a trouvé de la job à des joueurs de la Ligue de hockey parce que, vous savez, ils n'ont pas de job ces temps-ci. Donc, on leur a trouvé un petit job chez McDo. On a Marc-André Bergeron, Patrick Lelime. Salut, les gars. Allô, allô. Bonjour. Alors, moi, ça va être un trio Big Mac Take-Out avec un Coke pas de glace. Tu peux puncher ça sur la caisse ici. Salut Marc-André. Écoute, pendant qu'il va rentrer la commande, toi, Marc-André, ce soir avec le caron aigué? Ben oui, je vais avec le caron aigué ce soir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, là. On n'est pas inquiet habituellement, il y a toujours pas mal de monde. Puis, Patrick, le 20 novembre, il y a une activité spéciale avec la caravane McDo dont tu fais partie. C'est en plein ça, la caravane McDonald's est en ville ici à Trois-Rivières. Venez voir ça en grand nombre. Je pense que c'est pour une bonne cause. Puis, vous avez la chance d'avoir des joueurs de la Ligue nationale qui vont être présents. Donc, on vous attend en grand nombre. Une trentaine de joueurs de la Ligue nationale? Trentaine de joueurs de la Ligue nationale, oui, de différentes équipes. Puis, on donne un bon spectacle. On a beaucoup de plaisir, puis l'intensité est là. Les gars, merci beaucoup de votre présence. Ils ont été très patients, signé beaucoup d'autographes aujourd'hui. La météo, écoutez, c'est quand même... Il y a eu un cadre pour vrai, lui, là. Il y a la météo, c'est du soleil, c'est pas compliqué. Jusqu'à lundi, ciel dégagé ce soir avec -8, du soleil vendredi, samedi avec 0, dimanche avec plus 1 degré. Et j'ai le nom de la personne gagnante d'hier, la dernière personne à devenir finaliste pour le rouler gagnant avec TVHM. Il s'agit de Pauline Vincent de Shawinigan. On vous remercie énormément d'avoir participé en si grand nombre à cette belle promotion. Et le tirage de la voiture va avoir bel et bien lieu lundi, non pas vendredi comme je l'ai mentionné hier, mais lundi. On va vous donner tous les détails et passez une belle fin de journée, Chantal. Merci beaucoup. Bon appétit. Au revoir. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. À demain. Mardi à 21, Michele Delia a éliminé Roxane Roy en réalisant un 21 parfait. Mais hier, un match crève-cœur. Il a affronté Henri-Georges Robert, un concurrent féroce, qui l'a défait au prix d'égalité en saisissant une occasion en or. Michele, c'est Corbeau. Droit de réplique, Henri-Georges. Notre nouveau champion Henri-Georges n'a pas perdu de temps et s'est mis au travail en affrontant Martin Dompierre. Un autre match remporté avec un 21 parfait.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à 21. Et voici votre animateur, Guy Mongrain. Merci, Alain. Vous êtes en forme comme un jeudi soir, comme un soir de magasinage. Ça vous fait bien en passant. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à 21, cette autre présentation. Et ce soir, notre meneur s'attaque à peut-être le 3e victoire. Alain, introduction. Il a très bien fait jusqu'à maintenant. 2750 $ en 2 matchs. Il est de Huntingdon. Henri-Georges Robert. Henri-Georges, bonsoir. Bonsoir. On s'est laissé hier sur 2 choses assez intéressantes. La théorie des catastrophes. Oui. C'est pas votre cas jusqu'à maintenant. Non, pas encore. Et vous avez dit dans le dernier jeu bonus de la soirée, 1000 $ relativement fait facilement. Oui, c'est ça, parce que c'était des questions faciles. Ça n'existe pas des questions faciles. C'est des réponses, c'est facile. Une question facile, c'est une réponse facile. Une question difficile, c'est quand on ne connaît pas la réponse, tout simplement. Et on en a d'autres pour vous ce soir. Le temps de connaître cette fois votre adversaire. Alain. Voici nos 3 aspirants. Nous avons de Sherbrooke, Jonathan Saint-Laurent. De Montréal, Benoît Beauchamp. Et de Montréal également, Odile Philibert. Et c'est le hasard qui va choisir le prochain concurrent. Et ce sera Jonathan Saint-Laurent. Oh! Bonsoir, Jonathan. Bonsoir. Mais je pense que vous n'êtes pas seul. Non, vous non, avez non. quelques supporters. Oui, quelques amis avec moi. Vous êtes étudiant. Oui. Dans quel domaine? En génie informatique. Première, deuxième? 4e année. 4e année oui. déjà? Est-ce que c'est la dernière? C'est la dernière session. À quel endroit? À l'Université de Sherbrooke. Et votre club de football va pas si mal cette année? Il paraît qu'ils vont pas si mal. J'ai pas eu le temps d'aller voir beaucoup. Vous étudiez beaucoup trop. Ça doit être ça. Mis à part le football, je pense que vous aimez le hockey. Oui, oui, oui. Pour le pratiquer, pour le suivre? Pour le suivre. Pour le suivre, tout simplement. Les études vous accaparent vraiment. Oui. Jonathan, vous allez à prendre place dans la cabine de l'aspirant. En vous souhaitant bonne chance. Henri-Georges, même chose. Il y a Julie qui vous indique le chemin. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Henri-Georges et Jonathan s'installent tout doucement avant d'entreprendre la première série de questions. Tout le monde est en place. Voilà, on y accède tout de suite à cette première ronde à 21. Jonathan, on commence avec vous. Voulez-vous faire un pas en avant, s'il vous plaît? Voilà. Oui. Je vous vois beaucoup mieux. Première catégorie, Jonathan. Animaux célèbres. Votre mise. 10 points. Pour 10 points. Traduit en français par poulet en fuite. Dans la version originale du film Chicken Run, sorti en 2000, cet acteur prête sa voix à Rocky le Coq. De qui parle-t-on? A. Sean Penn. B. Mel Gibson. C. Robin Williams. Ou D. Mike Myers. Je vais dire B. Mel Gibson. Vous y allez pour B. Mel Gibson. Est-ce que vous avez vu ce film-là? Non. Vous êtes pas mal bon parce que c'est Mel Gibson. Si on avait inversé les rôles, Jonathan, je pense que j'aurais fait appel à ma seconde chance. Elle est toujours disponible d'ailleurs pour vous. On coupe le contact chez Jonathan. Voilà, Henri-Georges, première question dans cette première ronde. Catégorie animaux célèbres. Votre mise, s'il vous plaît. 11 points. 11 points, la valeur la plus élevée. Selon le Centre d'insémination artificielle du Québec, on a vendu dans 45 pays combien de doses de semences du célèbre taureau à Overhill Starbuck? Est-ce A, 685 000, B, 85 000, C, 285 000 ou D, 485 000? Je vais dire 685 000. Je sais qu'il en a donné énormément. C'est une bête généreuse. Oui. C'est la réponse A pour 685 000. C'est exact. Bravo, Henri-Georges. 11 points. Communication du côté de Jonathan. C'est coupé du côté d'Henri-Georges. Jonathan, c'est encore à vous. Deuxième ronde qui débute à l'instant avec la catégorie paroles de chansons. La mise. 11 points. 11 points. Complétez les paroles de La rue principale d'André Fortin, la coop, le gaz-bar, 3 petits points. Et on poursuit avec A, la caisse pop, B, le motel, C, l'épicerie ou D, le cinéma. C'est A, la caisse pop. C'est A, la caisse pop, sans aucune espèce d'hésitation, n'est-ce pas? Et c'est une bonne réponse. Un 21 parfait pour Jonathan. Alors, Henri-Georges. Paroles de chansons. Votre mise. 10 points. Pour 10 points. De Luc Plamondon et Romano Musumara. Dans Je danse dans ma tête, chanté par Céline Dion, on dit « Les sirènes de police hurlent »
3 petits points, on complète la phrase. A, comme des fous. B, dans la ville. C, dans la nuit. Ou D, comme des loups. Je vais prendre D comme des loups. Vous prenez D comme des loups? Oui. La bonne réponse. D, comme des loups. Deux rondes de compléter. Mesdames, Messieurs, vous apercevez le pointage. Communication rétablie dans les deux cabines, s'il vous plaît. Jonathan. Oui. Henri-Georges. Oui. Vous avez tous les deux 21. Ah. On passe maintenant à la question de bris d'égalité. Je vous rappelle la règle. Question ouverte. Un seul mot en guise de réponse. Vous prenez, s'il vous plaît, le bouton, la manette avec le bouton rouge. La première personne qui appuie sur le bouton avant la fin de la question doit fournir une réponse. En donnant une mauvaise réponse, droit de réplique à l'adversaire avec la possibilité d'entendre le reste de la question. Ça vous va? Oui. On y va immédiatement. Du réalisateur Sidney Pollack aux côtés de Jessica Lange. Dans quel film de 1982 Dustin Hoffman se déguise en femme? Jonathan. Tootsie. Bonne réponse. Oh! Bravo. Franchement, c'est difficile de demander mieux. Merci beaucoup, Henri-Georges. 2-21, parfait, bris d'égalité. Ça s'est joué, je pense, sur l'exercice de la vitesse. Ça vous a plu comme expérience? Ah, beaucoup. Merci beaucoup de continuer de profiter de la forêt, de la nature, des plantes et du jardinage. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Oh! Jonathan, une première victoire pour 250 $ avec un 21 parfait, bris d'égalité. Vous n'avez pas hésité, n'est-ce pas, pour Tootsie? Il fallait pas. Mais dites donc, cinéma, ça convient? Pas tant que ça, mais celle-là, ça a donné que... Disons que ça a bien tombé. Ça a bien, très bien Je pense que tombé. vous avez fait le bonheur de tous vos supporters ce soir. Ce qui vous attend, le jeu Bonnie, le temps de réfléchir un peu sur la catégorie, nous irons en sport. OK. Oh! Il y a un petit délai ici, là. Le temps d'une courte pause avec le jeu Bonnie avec notre nouveau meneur Jonathan dans quelques instants. Il y aura de l'eau, des fruits, du pain pour tous. De l'amour en fût et des fontaines de mousse. Et des fontaines de mousse. À l'avenir. À l'avenir. À l'avenir. Ça vient pas avec un jouet. Les nouveaux filets de poulet faits de poitrine assaisonnée offerts avec 3 sauces au choix. Un plaisir d'enfant pour les grands. C'est ça que j'aime. Et c'est toujours amusant de faire trempette avec les poulets mets croquettes de viande blanche. Quand on rend les choses amusantes, les enfants veulent apprendre. C'est pourquoi rien n'incite plus les enfants à faire l'apprentissage de la propreté que les nouveaux sous-vêtements d'entraînement Pull-Ups avec motifs qui brillent dans le noir pour garçons et filles. Je suis grand maintenant. Vous voulez être frappé par le virus du rire? Vous cherchez une idée de cadeau qui sort de l'ordinaire ou encore vous avez une patte de table qui est trop courte d'à peu près l'épaisseur d'un DVD? Le DVD Les Grands Moments Juste pour Rire est là pour vous! Avec Lise Dion, Daniel Lemire, Patrick Huard, Jean-Michel Anctil, François Morancy, Stéphane Rousseau, Franck Dubos, Martin Petit, Yvon Deschamps, Dominique Michel, Peter McLeod, Mario Jean, Claude Meunier, Maxime Martin, moi-même Laurent Paquin, mais aussi un menu, des options et un sticker de la Régie du cinéma marqué 13 en plus. Oui, le DVD Les Grands Moments Juste pour Rire, disponible maintenant, partout, à un prix correct, là, tu sais, c'est pas trop cher, là. Ces temps-ci, j'ai beaucoup de choses à penser. Et la dernière chose dont j'ai envie de m'occuper, c'est de ceci. C'est pour ça que j'adore l'épilation laser Epiderma. Tout le monde sait qu'avec un petit 25 $ par mois pendant 12 mois, c'est fini les aisselles. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Prenez rendez-vous dans l'une de nos 60 cliniques ou centres de traitement à 1-877-EPIDERMA. Je vous le dis, Epiderma, c'est presque de la magie. Plus jamais besoin de se raser. À toute heure, Télébec vous rapproche de votre monde. C'est ma voix qui t'appelle.
Avec le nouveau plan tarif unique 24 sur 24 à 10 $ par mois pour 200 minutes. Vos appels interurbains coûtent seulement 5 sous la minute en tout temps. Et combiné avec Sympathico haute vitesse, vos interurbains sont gratuits. Peu importe le jour et l'heure, bénéficiez du meilleur tarif. Parfum de fraîcheur à diffuser. Parfum de fraîcheur à transporter. Participez au concours Fraîcheur à toute heure avec Glade et TVA. Repérez l'indice Fraîcheur Glade dans Salut Bonjour. Inscrivez-vous par Internet ou procurez-vous un coupon de participation dans les magazines suivants. Vous pourriez gagner un magnifique voyage pour 2 au soleil grâce à Voyage Montembeau, Voyage Signature et Iberostar. Fraîcheur à toute heure avec Glade et TVA. Herbie Moreau et Julie Bélanger connaissent le système. Grégory Charles accueille Herbie dans ses préparatifs new-yorkais. Tu as appelé quelqu'un, ta mère? Julie suit Shania Twain de retour chez elle en Ontario. La télé-réalité est-elle le danger pour la vie de couple des candidats? Je pense qu'il n'y a personne qui a le goût de voir sa vie étalée comme ça dans les journaux. Maple Leaf New York présente Star System, ce jeudi 19h30, juste avant Occupation Double. Ne manquez pas le magazine Star System, en kiosque dès maintenant. Je trouve ça difficile de voir Hugo qui est en train de se rapprocher de plein de personnes. Avec qui tu parles? Avec Dani. Je suis rendu un pion, là. Le choix d'Hugo, ce jeudi 20h à TVA. Une présentation de Métro et Lunetterie New Look. Jonathan est sorti victorieux d'un match 21-21 de chaque côté dans le bris d'égalité de la vitesse à part ça. Mais c'est un peu votre domaine, hein, n'est-ce pas? En génie informatique, là, c'est un univers plein de vitesse. Ça va assez vite, oui. Est-ce qu'on n'atteint pas un peu le seuil de saturation dans les technologies actuelles? Ben, ces temps-ci, j'aurais tendance à dire que oui, pour les technologies actuelles, ça s'en vient les limites. Donc, oui, il va falloir trouver des nouvelles technologies pour pouvoir continuer. Et peut-être que la découverte de cette nouvelle technologie sera signée Jonathan, notre champion, qui pourra dire dans son curriculum vitae, oui, j'ai gagné une partie à 21 au moins, mais c'est pas terminé parce que vous y revenez tantôt. Jeu Bonnie, on vous a annoncé nos couleurs, nous sommes dans les sports. Vrai ou faux, 6 fois, vous décidez, Jonathan, de poursuivre ou d'arrêter quand bon vous semble. Ça vous va? Parfait. Pour 100 $, dans la Ligue nationale de hockey, Mathieu Garon était gardien de but pour les Canadiens de Montréal lors de la saison 2003-2004. C'est vrai. C'est vrai. Il vient d'être échangé à part. Approchez-vous un petit peu. Malheureusement. Malheureusement, c'est vrai qu'il était pas mal bon. Est-ce que vous voulez la deuxième? On va la prendre. On va la prendre. Deuxième question pour 200 $ de plus. Dans la Ligue majeure de baseball, Frank Robinson n'a jamais été gérant des Expos de Montréal. C'est faux. C'est faux. En 2004, c'était lui le gérant des Expos. Est-ce qu'on passe à la troisième? On va prendre une autre. Troisième question, 300 $ de plus. Oui. Pas sur plus sport. Non. Le Canadien Nicolas Macrozonaris a participé aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue? Non, on va arrêter là. On arrête là? On va arrêter là. Vous avez hésité un petit peu? Oui, un peu. Parfait. Oui, Le total, Alain. Un bon début avec 850 $ pour Jonathan. Et une première victoire. Peut-être même une deuxième dans quelques instants. Le temps de connaître le prochain participant à 21, Alain. Ils sont impatients, nos deux aspirants. Nous avons Benoît et Odile. Et le hasard choisira Benoît Beauchamp. Et il arrive au pas de course. Bonsoir, Benoît. Bienvenue à 21. Merci. Benoît, vous travaillez dans le secteur hospitalier. Oui. À quel endroit, s'il vous plaît? À Sacré-Cœur. Dans quel département? À l'urgence. Ou est-ce qu'on peut appeler ça de la médecine de guerre? Oui. Ouais. Un métier facile, Oui. n'est-ce pas? Et vos loisirs, vos passe-temps? Les voyages. Beaucoup? Oui. Est-ce qu'il y en a un qui est toujours frais à votre mémoire? Ben, le là, plus je beau? pense... Ah, le plus beau, la France. La France. Et là, vous partez bientôt? Oui. Quelle destination? Hawaï. Hawaï. On pourrait peut-être mettre un peu plus d'argent dans votre porte-monnaie pour un prochain voyage. Oh, oui. Vous êtes prêts? Oui. Benoît, Merci. cabine de l'aspirant cette fois, s'il vous plaît. Jonathan, on retourne dans la cabine du meneur, du champion, pour s'attaquer à cette deuxième partie en votre compagnie. Jonathan et Benoît vont recevoir nos questions dans quelques instants. Le temps de les installer. Voilà qui est maintenant chose faite. Merci beaucoup, Julie. Deuxième partie, ce soir, à 21. Benoît, à titre d'aspirant, vous répondrez à la première question. Voulez-vous avancer, s'il vous plaît, un petit peu? Merci beaucoup, Benoît. Réalisateur de films. Une mise, s'il vous plaît. 10 points. Pour 10 points. Il a film